Donc, cette délibération concerne l'organisation des formations à désarmement des agents de la police municipale de Toulon et touche plus largement aux moyens du maintien de la sûreté publique dans la ville et à la politique de sécurité publique municipale. Concernant les moyens de la ville de garantir la sûreté publique, notre ville subit un désengagement de l'État qui conduit de fait les policiers municipaux à être confrontés à des situations qui ne correspondent pas à leurs prérogatives et pour lesquelles ils peuvent être mis en danger. C'est d'ailleurs ce qui justifie dans la délibération présente le recours à des armes de catégorie B et D et ces formations. Ce désengagement de l'État n'est pas nouveau et il impacte chaque jour nos concitoyens. Il a commencé sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui a supprimé 10 000 emplois de police et de gendarmerie tout au long de son quinquennat. Le corps des renseignements généraux, qui était un service très efficace pour faire remonter les difficultés des territoires, ainsi que la police de proximité, ce qui a éloigné la police du citoyen. Cela a sonné le début d'une distance et d'une défiance dont nous payons aujourd'hui les conséquences, avec des policiers parfois victimes de traquenards, mais aussi parfois avec des violences policières portées sur les citoyens. Cela a continué dans la mandature actuelle, et par exemple sur Toulon avec la fermeture du commissariat du Pont-du-Lac, ou l'absence de postes de police ouverts dans certains quartiers populaires le soir et le week-end. C'est bien à un appauvrissement des moyens de sécurité publique que se trouvent livrés les Toulonnais. Il manque à notre ville de nombreux policiers nationaux. Un effort de rattrapage conséquent s'impose. C'est une pression sur l'exécutif qu'il faut que les élus exercent afin que soient affectés des effectifs indispensables assortis d'une réorganisation à l'échelle de la ville, des services et des moyens matériels. Il n'appartient pas à la ville de combler les déficits en la matière et les municipalités ne peuvent et ne doivent se substituer à l'État dans sa fonction régalienne qui est de sa responsabilité première. La police municipale ne peut pas être considérée comme une police bis qui viendrait en complément de la police d'État, car elle n'en a ni le mandat ni les prérogatives. En revanche, il y a bien une politique de sûreté publique municipale, et la délibération d'aujourd'hui en manifeste un volet, celui de la défense des policiers municipaux et de la répression. C'est la sécurité, mais la sécurité de tous se fonde aussi sur des actions de prévention. Ainsi, la proximité des services publics, y compris des postes de police, des lieux éducatifs et de loisirs, le maillage entre éducateurs professionnels et formés, services sociaux, bailleurs, éducation nationale est un gage, on le sait, d'une société plus cohérente et plus sûre. Il y a eu notamment à Toulon une coopération entre le département que vous dirigiez à l'époque, l'État et la région, sur des médiateurs de nuit qui veillaient sur la tranquillité des quartiers populaires et parvenaient à apaiser certaines tensions, évitant par là même des interventions de police. Pourquoi ne pas réactualiser un tel dispositif qui a montré son efficacité et qui viendrait compléter les actions de sécurité et de prévention mises en place par la ville ? Aujourd'hui, la sécurité est une préoccupation première et légitime de nos concitoyens et l'insécurité touche en premier lieu les plus fragiles. En la matière, nous devons rejeter les positions purement idéologiques ou démagogiques, ainsi que des discours angéliques, pour avancer des propositions qui améliorent concrètement la vie des Toulonnais. Je vous remercie.